Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se veut analytique cette fois-ci, et on va parler de la Cross Guild dans One Piece. Dans le chapitre 1056 de One Piece, les journaux mentionnent l'existence et la création de la Cross Guild. Une organisation est apparemment dirigée par Baggy, le clown, et cela pourrait expliquer pourquoi il est devenu empereur. C'est sûrement le cas d'ailleurs. Mais est-ce la seule chose importante concernant cette organisation? Qui sont ses membres? Quels sont leurs buts? Quelles conséquences aura cette organisation dans la suite de l'histoire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. En date du chapitre 1056, les seuls membres de Cross Guild que nous connaissons comme confirmés sont Baggy le clown, Crocodile, anciennement Mister Zero Shishibukai, et Mihawk œil de faucon, anciennement Shishibukai également, des titres qui ont été révoqués suite à la rêverie. Précisons toutefois que la presse décrit Baggy le clown comme étant le leader de l'organisation. Il n'est donc a priori pas un simple membre, du moins à première vue. Évidemment, on connaît Baggy, on sait qu'il est considéré comme le capitaine ou le boss de la Cross Guild, plus ou moins tort, ou par chance, comme il l'a déjà montré à de nombreuses reprises dans le manga. Cela est déjà arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs, durant l'arc Marineford, où les évadés louent Baggy comme leur capitaine, comme même leur dieu, ils vont jusqu'à vénérer cette idole, qui va les sauver de l'enfer de Dimpledon et les amener vers une nouvelle ère, ce qui est une chose incroyable et qui fait étrangement sens quand on prend le parallélisme avec Luffy. C'est très commun et c'est pourtant très intéressant. Il le pense du coup courageux, immensément puissant, alors que, a priori et vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Toujours pas en tout cas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement mondial a demandé à Baggy de rejoindre les Shichibukai après la guerre au sommet de Marineford, étant donné de sa grande influence gagnée sur le dos des prisonniers de Impel et son organisation, donc la Factory du Clown, qui a quand même eu une grande réputation à travers les mers de Grand Line. En connaissant la puissance de Crocodile, que nous connaissons tous, bon, il s'est fait baiser par Luffy à Alabasta, ok, mais ça reste quand même quelqu'un de fiable, avec un Logia puissant, et quelqu'un qui sait se servir de son fruit du démon. Et surtout la force et la réputation de Mihawk, qui est beaucoup rabaissée par la communauté, mais qui a logiquement deux phrases d'histoire dans son scénario. Je veux dire, le mec, il laisse encore une page vierge, on ne sait presque rien de lui, si ce n'est un passé tumultueux, de rivalité avec Shanks, et des aventures sur Grand Line qui lui ont valu une place chez les Shichibukai, et bien sûr, son rôle de plus grand épéiste de la planète à l'heure actuelle. Le fait qu'il soit aux ordres du coup de Baggy, donc ces deux personnes, paraît très surprenant. On peut ainsi avancer sans prendre de risques, qu'il s'agit sans doute d'un quiproquo ou d'une manipulation de l'information, comme le gouvernement nous a déjà habitués à des choses qui sont déjà arrivées. Par exemple à Alabasta, quand ils ont étouffé la victoire de Luffy et qu'ils ont accordé le crédit à la marine, ou encore à Dressrosa lorsqu'ils s'apprêtaient à le faire une deuxième fois, seulement si Shaw n'était pas intervenu pour changer la donne. De façon assez amusante, et on peut le remarquer, cela fait aussi un parallèle avec Luffy, dont je vous ai parlé, donc Luffy, Kid et Law, qui se sont alliés provisoirement pour la bataille de Nigashima, mais seul Luffy a été rapporté comme étant digne du titre d'empereur. Cela a d'ailleurs énervé Kid, mais on peut revenir à la Cross Guild. Puisque les membres confirmés de Cross Guild sont Baggy, Crocodile et Mihawk, comme l'a dit Clavish, on peut imaginer que leurs alliés respectifs sont également membres de l'organisation à l'heure actuelle. Cela inclut en conséquence les personnages suivants. Donc pour les alliés de Baggy, nous avons Alvida, qui est montré un peu comme la stratège très calme, très posée sur le divan, etc. Très posée, mais qui sait faire preuve de sang-froid et d'analyse tactique. Morge, le dresseur de Lyon. Bon là j'ai absolument rien sur lui, je vous laisse en commentaire me donner ses points forts. Kabaji, l'épéiste en vélo de jonglage. Ah, ça peut peut-être devenir le maître de Mihawk, on sait pas, hein. Le reste de l'équipage de Baggy, les clowns, 10 de Blue, etc. Et Mr. Tree, qui est quand même un officier chez Baggy dès son accession au titre de Shishibukai, qui l'a grandement aidé, qui l'a jamais lâché. Les Evaldez Impale qui considèrent Baggy comme un dieu, ils iraient se jeter d'un pont. Pour sa tête, ce serait la même chose. Donc eux, c'est inconditionnel, ils sont fidèles au poste. Et tous les membres de l'ancienne organisation Baggy Delivery. Donc il va comprendre trois géants et de nombreux mercenaires à travers tous les océans. On passe aux alliés de Crocodile et Mihawk. Alors là, ça va être assez simple. Donc Baroque Wars est démantelé depuis très longtemps. Donc on a Mister One, et Perona éventuellement pour Mihawk, étant donné que Perona ne retrouvera sûrement jamais Moria. Après, on peut aussi spéculer sur le fait que peut-être d'anciens agents du Baroque Works
qui sera en liberté aurait pu rejoindre leur ancien chef, s'ils connaissent son identité, mais ça c'est pas gagné. Quand on apprend que Baggy, Crocodile et Mihawk ont formé leur organisation, on remarque vite qu'ils ont pour point commun d'être des anciens corsaires. Baggy, ancien corsaire, Crocodile, ancien corsaire, Mihawk, ancien corsaire. La dernière fois que nous avons aperçu ces personnages, la marine s'apprêtait à les attaquer chacun. Bon, Crocodile c'est pas dit, mais Mihawk et Baggy c'est une certitude. En effet, la marine a aboli le système des grands corsaires, plutôt Shichibukai. Ils ne sont donc plus intouchables. Leur protection se dissipe, la prime est dégelée et même augmentée, un peu comme Mihawk, supposément dit. On peut donc émettre l'hypothèse que c'est parce qu'ils ont perdu leur titre qu'ils ont décidé de s'allier. Qu'en est-il alors des autres grands corsaires? Boa Hancock, ou Weeble, pourrait donc à terme se joindre à la nouvelle organisation. Même si ça serait un peu étrange pour Hancock, je vous l'avais déjà stipulé dans mon ancienne vidéo d'analyse des spoilers 1056, qui ne cherche pas à entretenir de lien avec le monde extérieur et qui ne fait confiance à aucun homme, à l'exception de Luffy. Pour Weeble, par contre, ce serait totalement possible. On voit que le pauvre garçon se fait obéir de sa mère totalement, il a aucun libre arbitre, il serait donc facilement manipulable avec un petit peu d'argument. Même s'il est vrai qu'avec seulement Mihawk et Crocodile, cette organisation n'est certainement pas à prendre à la légère. On connaît tous le pédigré des deux entre guillemets collègues de Baggy, et puisque la presse rapporte que Baggy en est le chef, on comprend pourquoi Baggy est devenu Yonko, comme nous le théorisons dans cet art. Maintenant que nous y voyons plus clair concernant les membres confirmés et membres potentiels de cette structure, nous devons nous demander quel sera son rôle au sein de l'œuvre. Pourquoi Oda a-t-il regroupé les Shichibukai? Pourquoi a-t-il regroupé le solitaire Mihawk qui jusque-là faisait figure de solitaire, quelqu'un qui était observateur? Pourquoi quelqu'un comme lui se serait joint à l'action? Et quel est le véritable objectif de Crocodile, pour qui on a toujours connu cet esprit de tacticien, cet homme visionnaire, et surtout qui a toujours d'énormes projets en réserve? Pourquoi se serait-il allié à Baggy le clown dans ces circonstances? Donc à quoi va-t-elle servir dans l'histoire? Et qu'a-t-elle déjà accompli finalement? Alors, déjà on peut dire que la Cross Guild est l'un des facteurs qui plonge le monde actuellement dans le chaos. Grâce à ce que nous dit l'amiral Rokugyu dans le scan 1053, 1054 ou 1055, donc il nous le dit précisément, en dehors de cette île, c'est le chaos complet, je vous afficherai le scan, nous savons que le monde en dehors de Wano est dans le chaos total. C'est en partie dû à tous les événements de la rêverie, la mort de Cobra, la tentative d'assassinat d'un dragon céleste, l'affrontement des commandants révolutionnaires avec deux amiraux et le sauvetage de Kuma, et encore, effectivement, qu'est-il advenu de Vivi, mais ça on le verra plus tard. Le chapitre 1056 nous apporte une information encore plus intéressante pour la Cross Guild. On y apprend que Baggy, ou en tout cas cette organisation, qui n'est pas que Baggy finalement, mais c'est plus une guilde, donc un ensemble d'individualités, met à tête la prise de certains membres de la marine, contre de l'argent. Cette idée vient sans doute de la dissolution du poste de corsaire, et donc du retour de leur mise à prix. On comprend de ce fait que Baggy et les autres corsaires ont voulu jouer le même tour à la marine, en mettant également leur tête à prix pour équilibrer les balances. Le premier avantage pour la Cross Guild est qu'en plus de semer le trouble, le chaos va même retourner certains civils contre la marine, et qui sait de nombreux potentiels guerriers. Puisque les marines ont leur tête mise à prix, les civils, donc les chasseurs de primes, des êtres exceptionnels, on a vu de grands talents qui n'appartenaient ni à la piraterie ni à la marine, les civils sont susceptibles de s'en prendre à la marine désormais, ce qui diminue le nombre de soldats aux trousses des pirates. Cela permet également de marquer une offensive, sensible et majeure, une rébellion contre la marine qui n'a jamais été faite auparavant, ça on le rappelle. Alors que la dissolution des corsaires devant entraîner leur arrestation et prouver la force armée de la marine, les pirates retournent ce fait, donc le fait d'arrestation, de primes, le fait de wanted les gens, contre la marine en place pour montrer qu'ils sont capables de se défendre. Les anciens corsaires qui ont formé cette alliance, donc la Cross Guild, sont une force solide dans le monde actuellement, toujours en place. Ce que voulait éviter la marine. Parce qu'en fait, la marine voulait évincer les Shichibukai en se disant les Shichibukai ce sont des êtres individuels. Et finalement, les êtres individuels, certains d'entre eux en tout cas à cette heure-là, ont réussi à se trouver un point commun. Et je vous en parlerai un peu plus tard, c'est très intéressant de le souligner. Voilà, donc en plus d'être sous les ordres de la marine, contrairement à avant, donc les Shichibukai sont complètement hostiles, c'est-à-dire qu'ils vont chasser les marines jusqu'au dernier, et visiblement ils le font pas dans le dos, c'est une organisation qui se veut directe et frontale.
ce qui est absolument démentiel, hein, surtout les mises à prix, c'était clairement exceptionnel. Leur objectif pourrait donc être de bouleverser l'équilibre des pouvoirs, ou simplement de gagner du temps pour faire échouer les plans de la marine et rester libre. Dans tous les cas, la Cross Guild s'affiche clairement comme un ennemi du pouvoir en place et devient une force imposante dans One Piece. La force reconnue, hein, qui mérite la place de Yonko, de Baggy, ce qui n'est pas anodin. L'ennui avec ce regroupement de personnages très différents comme Baggy, Crocodile ou Mihawk est qu'ils sont aussi différents en termes de tempérament et d'objectifs. On sait que Baggy court après la richesse et les trésors, notamment celui du Capitaine Jaune qu'il pourrait avoir trouvé, ce qui explique le financement possible de toutes ses primes sur la marine, parce que les thunes, faut les sortir de quelque part, et c'est pas Mihawk qui squatte un château avec électricité eau fournie par ses babouins qui va payer toutes ses primes. Et Crocodile, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas réussi à faire fructifier de l'argent en bourse. Disons que c'est un peu des Shichibukai clochards, quoi. Donc pour moi, il n'y a que Baggy et le trésor du Capitaine Jaune qui peuvent permettre un projet d'aussi grande envergure. Ce qui expliquerait aussi la position de Baggy en tant que leader, entre guillemets. Donc on sait que Baggy court après la richesse, on le sait bien. On a pu voir sur une couverture de chapitres que le rêve de Crocodile est de devenir le roi des pirates, ce qui n'est pas anodin non plus. Et la seule chose qui semble animer Mihawk actuellement sur les mers, un, affronter Zoro à son plein potentiel lorsque le moment sera venu. 2. De pouvoir affronter des personnes à sa mesure. Sinon, il paraît un peu voguer sans but, on l'a déjà vu, hein, sur son pédalo, il va jusqu'à Ice Blue pour se dégourdir les jambes et puis il repart. C'est absolument n'importe quoi. L'objectif commun entre tout ça, donc pour la Cross Guild, pourrait simplement être de faire face à la marine pour empêcher la capture de ses membres. Mais il ne faut pas oublier les objectifs particuliers des trois membres que je viens d'évoquer. La Cross Guild pourrait donc poursuivre la quête vers le titre de roi des pirates, vu que Baggy, Yonko, il est bien parti pour le devenir, comme le souhaite secrètement Crocodile, qui pourrait lui tirer son épingle du jeu dans le dos de Baggy. On pourrait servir à obtenir de multiples richesses, comme le désire Baggy, et enfin la Cross Guild est capable d'affronter désormais de nombreux marines, de nombreux puissants combattants, ce qui honorerait un peu Mihawk, et ce qui lui donnera un peu de pain sur la planche. Je veux dire, tu mets une prime sur Kizaru, tu mets une prime sur Akainu, t'envoies Mihawk faire à la sauce. Nous, ça nous donne des combats exceptionnels. Ça nous donne l'occasion de voir le chasseur à l'action. Et surtout, on se régale, quoi. De la lame noire, on n'en a pas vu depuis Jean Perléouette 2014, quoi. Dans tous les cas, il s'agit d'une organisation qui paraît très hostile envers la marine, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas dangereuse, hein, pour les autres équipages pirates. On en arrive donc aux conclusions pardon, de cette analyse théorie. Moi, ce que je pense, tout simplement, en théorie, c'est que entre Baggy qui met la main éventuellement sur le trésor du Capitaine Jaune, hein, entre Crocodile qui trouve Baggy le pigeon et s'en sert pour obtenir son objectif final, et Mihawk qui profite un petit peu des Wanted des marines pour s'en donner un cœur joie, parce qu'au final, on ne chasse pas le faucon, c'est le faucon qui chasse sa proie, ça on le connaît très bien, eh bien je pense que la Cross Guild, elle peut avoir un certain parallélisme avec l'équipage de Luffy. C'est très simple, on voit que Luffy et tout son équipage ont des objectifs individuels, personnels, mais qui se regroupent autour d'une seule personne. Ironiquement, parallèlement, on peut se dire que l'objectif de Crocodile, l'objectif de Mihawk et l'objectif de toutes les personnes qui font partie de la guilde seront sûrement individuels, mais se regrouperont autour d'une seule personne, la personne qui a les thunes, et la personne qui a le même pouvoir que celui de Luffy, celui de regrouper les gens autour de lui d'une manière ou d'une autre. Luffy, ça se fait de manière assez clean, assez pure, tu sais, assez relationnelle, assez calme, et Luffy, ça se fait plutôt en mode, comment dire, genre la providence du destin, le mec par un coup d'hasard, il arrive à te mettre une disquette dans la tête, et c'est terminé. Donc c'est assez marrant d'avoir ce parallélisme entre ces deux personnages, et moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir dans la suite du manga. En tout cas les gars, merci d'avoir su jusque-là. Donc si vous avez des avis, des théories, etc., je les écoute toutes, sans exception. N'hésitez pas à poster en commentaire, à lâcher un like si ça vous a plu. Tout le tralala, hein, je vous gâche pas le refrain. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!